Alors bonjour, je suis Ashpa Vitality. Je vais vous présenter un deck Yosenju. Je suis accompagné du Duelist 89. Yo, Je ne joue pas la version Xyz ni la version Pendulum, mais je joue plutôt un mix des deux qui tourne assez bien et que je trouve assez compétitif. J'ai fait quelques matchs contre Shadow, un peu contre Clifford et j'ai pas réussi à perdre une seule fois. Alors passons à la decklist. Un maillot Senju. Je trouve que à 1 ça suffit. À 2 ou à 3 je trouve que c'est beaucoup trop. Certes, quand on le perd, c'est assez chiant, mais c'est rare qu'on le perd et généralement on gagne la partie quand il est invoqué. Un Tempest, à cause des monstres vents. Un Misak, pour son effet de pendulation. Il peut détruire un monstre sur le terrain quand il est invoqué par pendulum, ça peut être pas mal. Deux Maga, à la continuité des invocations normales, généralement je le joue en dernier. Comme ça, je peux invoquer spécialement derrière et ça lance les Lupoteca, ça finit l'adversaire, bref, ça fait le café quoi. Je mets 3 Kama 1, 3 Kama 2 et 3 Kama 3. Ça, on pas besoin de l'expliquer, c'est la clé du deck. Sans ça, le Yosenju n'existerait pas. Deux Yosenju Shinchude. J'en mets pas 3 parce que c'est trop et dans la version mixte ça mangerait de la place et dans la main ça fait mort. 2 Shinjude, je trouve que c'est largement suffisant. J'aurais pu à la limite la mettre à 3 mais à 2 je trouve ça que c'est assez pratique. Car ça permet à deux effets. Quand c'est dans les pendules, dans les cases pendules, ça permet de protéger mes Yosenju. Et quand c'est sur le terrain, ça protège des effets tels que force miroir, prison dimensionnelle, bref, c'est sympa. Trois terrains d'entraînement Yosen, pas besoin de l'expliquer, ça tuto, ça donne de la patate au monstre. Bref, ça fait le café quoi, c'est sympa. Trois formations de Futenki, vu que la plupart des monstres sont bêtes guerriers. Trois typhons pour enlever les cartes pièges, vu que le deck craint beaucoup les bottoms, les avertissements divins, tout ça. Deux pots de dualité, vu que généralement, avant de faire Mayo Senju, Mizak, tout ça, on fait beaucoup d'invocations normales. Une charge de lame pour ramener, pour ramener tout ce qui est Mizak, tout ça, du fait qu'il soit invoqué spécialement Mizak, tout ça, ça revient dans la main, ou même des Kama pour faire des Xyz. Un vent divin de Vallée de la Brume, ça permet de, quand les monstres reviennent dans la main d'invoquer un autre monstre niveau 4 de type vent, enfin d'attribut vent. C'est vraiment pratique en sachant que la plupart des monstres reviennent dans la main à la fin du tour. Un livre de la lune pour lutter contre, je pense actuellement contre Necros, contre Clifford, tout ça, c'est vraiment pas mal. Trois coups secrets Yosenju, c'est la carte qui va permettre au deck de lutter, on peut dire, contre le méta actuel. Vu que cette carte annule des effets de monstres, annule les magiques et pièges et les détruit après, c'est vraiment pas mal. Deux espaces de négation, car dans ce deck on peut se le permettre vu qu'on invoque la plupart du temps que normalement. J'ai essayé à une, on la top pas assez souvent. À 3 on peut jamais faire Mayo Senju, Mizak. Je trouve qu'à 2 c'est suffisant. Un Macrocosmos, vu que la plupart du temps nos monstres reviennent dans la main. C'est vraiment pour énerver l'adversaire et ça le bloque. C'est vraiment fait pour l'anti-méta. Une trappe sans fond. Staple que tout le monde connaît, voilà. Et une dispositif d'évacuation obligatoire. Staple aussi, pas besoin de l'expliquer. Passons à l'extra deck. Je préviens, je n'ai pas beaucoup de budget, je n'ai pas pu faire un gros extra deck. Alors je commence par Roi Tigre, qui permet de tutoriser les Tenki, d'annuler les effets des monstres non bêtes guerriers. Ce qui est assez combo avec Mizak et Mayo Senju, cela les empêche de revenir dans la main et ça fait une grosse protection. C'est vraiment pas mal. J'hésite à la jouer encore à 2 ou à 3, mais pour le moment je suis à 3.
un Utopie pour remplir extra deck. Et vu que j'ai pas grand chose, du coup j'ai mis Utopie pour arrêter les attaques, tout ça. Un Pégase Céleste, ça je l'utilise vraiment pour finir soit les gros monstres ou finir les games. Tout le monde connaît son effet, il est vraiment pas mal. Un Ouroboros, car on aura très souvent 3 monstres de niveau 4 sur le terrain. Je trouve que dans le méta actuel, ça peut faire quelque chose du fait de ses effets. Ça retire du cimetière, ça envoie une carte de la main au cimetière ou ça renvoie à la main. C'est vraiment pas mal. Cowboy Gagaga pour finir les games, tout ça. Résident des Abysses, tout ce qui est contre Burning Abyss, Shadow, tout ça. Et enfin pour finir, une visière de brûleur. Ça c'est vraiment quand on a Mayoso Inju sur le terrain, on le met, on attaque directement, ça finit les matchs, c'est vraiment pas mal. Alors je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Et abonnez-vous si ça vous a plu. De toute façon je compte faire d'autres deck profiles, des ouvertures, des analyses de méta. C'est bientôt mon prochain objectif de faire des analyses de metagame, de tournois, tout ça. Bon bref, ciao, à plus.